Bon ok, aujourd'hui je suis à Vers-Saint-Denis dans le 77 pour essayer une moto sur laquelle j'avais flashé au salon de Milan et au salon de Lyon, à savoir la Can-Am Pulse, qui n'est pas à confondre, même si elle se ressemble absolument pas, avec sa grande sœur, la Can-Am Origin, qui est un peu plus dans l'esprit trail. Ici on a un petit roadster électrique dont je vais détailler la fiche technique tout de suite. À l'avant, une jante de 17 pouces avec un Dunlop GPR 300 110 de large, un disque de 320 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons, une fourche inversée, une batterie à refroidissement liquide avec une capacité de 8,9 kWh. Pour tout ce qui est autonomie, temps de recharge, on va y revenir en roulant. Tout ça pour alimenter un moteur qui est juste ici. Il développe en puissance nominale 20 kW, soit l'équivalent de 27 chevaux, et en puissance en crête 35 kW, soit l'équivalent de 47 chevaux. Tout ça promet le 0 à 100 en 3 secondes 8 pour emmener un ensemble qui pèse 177 kg à sec. On a 6 modes de conduite, une marche arrière, et à l'arrière justement on trouve une jante de 17 pouces avec un pneu 150 de large, un disque de 240 mm de diamètre, un étrier simple piston. Cette machine elle coûte 15 800 € si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je le corrige tout de suite. Ici on a une version 73 qui est un peu mieux équipée de pas grand chose, et ça fait grimper l'addition à... Voilà, en fait, pour tout dire, j'avais révisé la fiche de la Origin, elle était pas rechargée, donc j'ai dû partir sur la Pulse, mais c'est mieux, elle va plus vite, elle est plus accessible. La selle est à 784 mm de haut, et je peux comme ça poser mes deux pieds bien par terre avec les genoux encore un petit peu pliés. On y va tout de suite. C'est parti. Sous les yeux, on a cet énorme écran, et encore énorme, et je devrais dire gigantesque écran. Oui, alors ça, attends. Ça, ok, tenir l'accélérateur, on le pousse comme si on voulait faire une marche arrière, on met le contact démarreur et on est prêt à partir. Cet écran, ce TFT, il fait 10,2 pouces, il est gigantesque. C'est le même écran qu'on trouve sur les modèles 3 roues de la marque Can-Am, les Spider, les Canyon, etc., etc. Hop, qu'est-ce qu'on trouve sur cet écran justement? Parce qu'il n'est pas très bien employé. Au milieu, on a le 73 de la déclinaison 73 de ce modèle. À gauche, un compteur en chiffres et en, comment dire, ce qu'on pourrait assimiler à un compteur numérique. Une autonomie restante en dessous, donc 88 km. On va y revenir. Ici, je suis en mode Sport Plus. On a un indicateur de charge de la batterie, un indicateur de température de la batterie, et à droite si on est en régénération ou en utilisation de la puissance. Parfait, parfait. À gauche, on a un Komodo hyper chargé, hein. Lui aussi est hérité des autres modèles de la marque Can-Am, et trouver le bouton de clignotant est assez compliqué sans regarder, même après l'avoir localisé une fois, c'est difficile. À l'avant, ça fonctionne bien, et la fourche et le disque de 320 mm avec son étrier 2 pistons. Et donc on va parler autonomie, puisqu'il y a toujours la théorie et la pratique. La théorie, c'est qu'on peut faire 150 km en ville avec une seule charge, et ensuite 120 km en mixte et 90 à 85 km/h à peu près. Ça, c'est la théorie, et les chiffres, je les ai pas précisément, hein, c'est à quelques kilomètres près, hein, ces chiffres-là, parce qu'en fait, ils sont loin de la réalité. Quand on annonce 150 km en ville, en fait, on est plus près des 110 km, donc on va pas y faire trop attention. Waouh, waouh, yes, yes. Une bonne accélération bien franche, comme la selle est toute lisse. J'ai glissé, je suis allé me coller au fond, mais c'est bien, ça fonctionne très très bien. On a 72 Nm de couple entre 0 et 4600 tours minute, ce qui est conséquent. On a une vitesse max de 129 km/h, et je le disais, un 0 à 100 abattu en 3 secondes 8. Donc c'est bien, c'est comme ça que devraient être toutes les motos électriques. J'allais dire 125 électriques, mais ça, c'en est pas une. À 20 kW, t'es déjà au-dessus. On a cependant moins de patates que sur une 0 FXE.
Mais c'est bien, c'est situé exactement ici. On peut pas savoir à combien de tours minute. Mais là, quand on est à une trentaine, une quarantaine de km/h, on a toute la patate possible. Et c'est chouette, sans se faire trop peur. Ici, là, voilà, à chaque fois je recule dans la selle, le frein arrière est sur une pédale et pas sur un levier à gauche. À gauche, on n'a rien du tout. Le guidage, c'est top. Les masses sont réparties assez bas et donc on a une moto qui est pas trop vive, qui est très agile quand même, hein, très volontaire, mais sans surprise à la mise sur l'angle. Donc ça, c'est bien. Et alors je me souviens plus comment fonctionne la transmission. C'est pas une courroie, c'est pas une chaîne, c'est pas exactement un cardan. Je sais plus parce que j'ai vu un éclaté du bras au salon de Milan. Et c'est un système un petit peu particulier, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, le silence de fonctionnement est royal. Ça repose vraiment beaucoup, aucun bruit. Le fait de ne pas avoir le moteur embarqué dans la roue, ça fait moins de poids non suspendu et le dynamisme de la moto s'en ressent. Allez, oui, 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 yes, très agréable. Et comme la moto fait aucun bruit, on a l'impression de se déplacer sur un tapis volant. C'est renforcé en plus par le comportement de la fourche et de la suspension. Ça fonctionne super bien, ça tape pas, on est franchement hyper confort. Hop, on ressort, dynamique. Yes, c'est presque qu'on irait trop vite ici. Et ça repart. Nickel, nickel, vraiment zéro bruit. On entend un tout petit sifflement, est-il artificiel ou naturel, dû aux pièces en mouvement, mais en tout cas ça repose vachement. On a l'impression de conduire une moto derrière une vitre triple vitrage. Je le remarque, hein, on va me dire oui mais c'est comme ça pour toutes les motos électriques et tout. Non, 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 elles sont pas toutes logées à la même enseigne. Et on a aussi ici une douceur de fonctionnement au ralenti qui est top. Sur certaines motos, les moteurs fonctionnent un peu de façon hachée au ralenti, mais ici c'est maîtrisé. Il n'y a que cette autonomie un petit peu limite qui est dommageable. Yes, yes, allez. Ça se calme assez vite et c'est très bien en fait. On a la puissance et le couple dès le début, donc ça c'est bien, on s'arrache de façon dynamique. Et après on n'a pas une moto qui aspire en fait, qu'on aura du mal à calmer au gaz. Après quand on est arrivé comme ça vers 70-80, on a encore de la patate, hein, c'est pas le souci, mais la moto est plus facilement dosable. Donc c'est plus facile de rester dans la légalité et je trouve ça très agréable. On a remarqué qu'il n'y avait pas de selle arrière, il me semble quand même hein, que c'est juste une coque et qu'il y a bien une selle passager. Je vais chercher l'info, mais c'est quasiment sûr que c'est pas une monoplace. Ah là là, j'ai voulu attraper le levier d'embrayage. Hop, hop, et c'est reparti. Allez, yes. Yes. Et les Dunlop GPR 300, eh ben, ils ont été bien choisis, ils sont précis, ils ont un bon feeling et ils font absolument pas de bruit quand on roule. C'est encore plus important quand on est sur une moto électrique. Hyper agréable. Le frein arrière tout seul. Ah, j'ai la Régène aussi qui fait ça. Ouais, ouais, ok. Wow, la jauge bleue, c'est... Wow, non mais c'est quasiment comme si je freinais des deux freins. Le fait de couper le gaz... Ah non, c'est que j'ai fait... Non, non, j'ai fait pire que ça. J'ai fait pire que ça. J'ai pas trop l'habitude, mais là c'est un peu particulier. C'est que j'ai poussé la poignée. En coupant le gaz, j'ai poussé la poignée. Et quand on pousse la poignée, eh ben ça freine. Voilà. Donc on peut conduire avec
Théoriquement 4 freins, on a le frein moteur quand on coupe le gaz, ça c'est normal, plus on est dans un mode sportif, moins il est présent. On a le frein avant, le frein arrière et cette poignée de gaz qu'on peut pousser vers l'avant. Et ben je sais pas où je suis, je sais que le bled s'appelle Voisenon, mais est-ce que je suis sur le chemin retour? Je n'en sais rien. Si, ça me dit quelque chose ce petit virage. Yes, yes. Et on va remettre un petit coup de frein comme ça là. Ouais, putain, super efficace. Hop là. Excellent, excellent. J'ai touché à aucun autre bouton, hein. Je vois qu'il y a des commandes de volume sonore pour changer la musique, la commande vocale, les paramètres évidemment. Et en dessous des affichages courants, on trouve l'heure, est-ce que mon téléphone est associé en Bluetooth, etc., etc. La charge, j'en ai pas parlé, on recharge cette machine de 20 à 80% en 3h30 avec un chargeur niveau 2, ce qui est déjà pas très courant, mais on peut aller encore plus vite avec un chargeur de niveau 3 et recharger de 20 à 80% en 50 minutes. C'est pas mal, hein, tu t'arrêtes boire un coup quelque part, pout pout, et t'es déjà prêt à repartir. Mais ça court pas les rues, je sais absolument pas à quelle puissance de ce chargeur ça correspond. Mais voilà, les chiffres sont les chiffres, même s'ils ne sont pas toujours les bons. 150 km d'autonomie en ville, c'était pas mal, hein. Mais c'est pas la réalité. Allez, on va rentrer chez Pole Position 77. Merci à eux pour le prêt de la machine. Et ça a été un bon moment. Des motos assez difficiles à trouver, hein. C'est pas tous les revendeurs Can-Am qui les proposent à l'essai. Ils prennent pas tous des motos électriques parce qu'ils n'ont pas toujours des vendeurs aptes à en parler, à vendre le produit. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir trouvé là-bas. J'aimerais bien faire un petit 0 à 100, mais en fait on peut pas trop, peut-être en sortie du rond-point suivant. Et il faut excuser ma voix un petit peu nasale, je suis enrhumé. Hop là. Il n'y a personne derrière, hein. 0. Et 100. Ok. Fallait voir ma position, hein. J'avais les jambes en arrière qui n'étaient pas posées sur les cale-pieds, calées en fond de selle. Ça devait être assez comique vu de l'extérieur. Mais vraiment de guidage super, très bien, très bien. Allez, je m'en retourne. Terminé pour cette Can-Am Pulse